بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هاد المرة غنديرو هاد التمرين الخاص بالتضمين سوا une tension modulée en amplitude. نعتبر التوتر المضمن بالوسع US est égal à A fois 1 plus M cos de PFST fois cos de PFPT. Avec M, ce M là, le taux de modulation. M نسبة التضمين. Le schéma à côté. الشكل جانبه. هاد الشكل représente les variations de UST en fonction du temps. يمثل تغيرات التوتر UST بدلالة الزمن. التوتر المضمن بدلالة الزمن. Déterminer la fréquence FP de la porteuse. أوجد تردد FP للحاملة. Et la fréquence FS du signal modulant. والتردد FS للإشارة المضمنة. أول شيء غنديرو غادي نحسبو الدور ديال التوتر الحامل. إذن التوتر الحامل هو هذا. كنلاحظو بلي التردد ديالو كبير بزاف فيه عدة أدوار. غادي ناخدو 1 ملي سكوند. 1 ملي سكوند كتلاحظو فيه جوج ديال التدريجات. وغادي نشوفو في هاد جوج ديال التدريجات بمعنى في 1 ملي سكوند شحال كاين من دور. غادي ناخدو مثلا منا حتى لهنا ونشوفو شحال عندنا من دور. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la fréquence de la porteuse. Pour déterminer la fréquence de la porteuse, en premier, on doit déterminer la période de la porteuse. On va prendre deux divisions qui correspondent à 1 milliseconde. Et on va voir dans ces deux divisions combien on a de périodes. On va prendre d'ici jusqu'ici. Ici, on a deux divisions et on verra combien on a de périodes. On va donc compter les périodes dans ces deux divisions. Ici, on a 1, 2 et 3. On a une période T plus une période T plus une période T. Donc, dans une milliseconde, on a 3 T. 1. Calcul de FP, la fréquence de la porteuse. Premièrement, on va calculer la période. On a 3 T correspond à 1 milliseconde. Donc, T sera égal à 1 milliseconde divisé par 3. C'est-à-dire T est égal presque à 0,33 millisecondes. C'est-à-dire T est égal à 0,33 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est-à-dire T est égal à 3,33 10 à la puissance moins 4 secondes. Maintenant, on va calculer la fréquence. FP, on sait qu'il est égal à 1 sur T. Donc, ce sera 1 divisé par 3,33 10 à la puissance moins 4. On doit faire attention à convertir les millisecondes en secondes pour obtenir la fréquence en hertz. Mais كنحسبوا الدور بالمليسكوند خصنا نحولوه للسكوند. عاد نحسبوا التردد باش يخرج لنا التردد بالهرتز. On obtient FP est égal à 3000 Hz. دائما في إطار نفس السؤال طالب لنا نحسبوا التردد ديال الإشارة المضمنة. كالكول دو اف اس. الإشارة المضمنة هي هذه، هي الغلاف ديال الموجة المضمنة، والدور هو هذا من هنا حتى لهنا. عندنا دور واحد. إن غادي نشوفوا شحال عندنا من تدريجة من هنا حتى لهنا. هذا هو الدور. Donc la période c'est l'intervalle de temps entre ces deux points là. Donc on va compter combien de divisions on a de ce point là jusqu'à ce point. غادي نحسبوا. عندنا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,5. On a donc T correspond à 12,5 divisions. Mais deux divisions correspondent à 1 milliseconde. Deux divisions correspondent à 1 milliseconde. باستعمال القاعدة الثلاثية غادي نلقاو باللي T كتساوي 1 في 12,5 1 مليسكوند في 12,5 تدريجة division على جوج ديال التدريجات. On simplifie les divisions. On aura T est égal à 12,5 sur 2 millisecondes. T est égal à 6,25 millisecondes, c'est-à-dire 6,25 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. On est obligé de convertir en secondes pour pouvoir calculer la fréquence en unité de Hertz. سنا نحولو للثانية باش نحسبو التردد بوحدة الهرتز. Et maintenant, Fs c'est égal 1 sur T, c'est-à-dire 1 divisé par 6,25 10 à la puissance moins 3. En faisant les calculs, on obtient Fs est égal à 160 Hz.
Deuxième question, السؤال الثاني. Que représente la courbe qui représente les variations du maximum de la tension modulée؟ ماذا يمثل المنحنى الممثل لتغيرات القيمة القصوى للتوتر المضمن؟ C'est-à-dire que représente cette courbe-là. بمعنى ماذا يمثل هذا المنحنى؟ On voit clairement que cette courbe représente cette partie-là. إذن هذا المنحنى هذا كيمثل هذا الجزء هذا. وسع الموجة المضمنة. Cette courbe représente UMT. L'amplitude de la tension modulée. Et cette courbe-là, c'est-à-dire cette amplitude-là, suit la variation du signal modulant. هذا الوسع هذا يتبع تغيرات الإشارة المضمنة. Donc, deuxièmement, la courbe représente l'amplitude de la tension modulée. UMT, entre parenthèses, UMT est égal à fois M cos 2P fois FST plus 1. Et cette courbe suit la variation du signal modulant ST. Troisièmement, calculer le taux de modulation M. احسب نسبة التضمين M. Troisièmement, calcul de M. Pour calculer M graphiquement, on utilise cette petite formule. M est égal à UM max moins UM min divisé par UM max plus UM min. إذا باش نحسبوا نسبة التضمين كنستعملوا هذه العلاقة. نسبة التضمين كتساوي القيمة القصوى ل UMT اللي وسع الموجة المضمنة ناقص القيمة الدنوية لهذا الوسع على مجموع القيمة القصوى والقيمة الدنوية. إذن هذا وسع الموجة المضمنة. القيمة القصوى ديالو هي هذه والقيمة الدنوية ديالو هي هذه. هذه كذلك قيمة قصوية. إذن U ماكس غتكون هي هذه UM ماكس. وإلا درنا إسقاط هذه غادي تكون UM من. غادي نشوفوا من التل هنا عندنا 0.25 فولت. إذن UM من est égal à 0,25 volts. UM max maintenant, on a 1, 2 et 3. Donc UM max est égal à 3 fois 0,25, c'est-à-dire 0,75 volts. إذا كنلاحظوا بالنسبة ل UM min فيها جوج ديال التدريجات وجوج ديال التدريجات هي 0.25. في المقابل UM max فيها 6 ديال التدريجات. 6 ديال التدريجات وحنا عارفين باللي جوج تدريجات هي 0.25 فولت. إذا 6 ديال التدريجات هي 0.75 volts. On fait donc l'application numérique. M est égal UM max 0,75 moins 0,25 divisé par 0,75 plus 0,25. Ceci donne 0,5 divisé par 1. Donc, M est égal à 0,5. La quatrième question, السؤال الرابع. Rappelez les conditions d'une bonne modulation. ذكر بشروط التضمين الجيد. Et vérifier qu'elles sont réalisées وتأكد إن كانت هذه الشروط قد تحققت في حالتنا. 1. Condition d'une bonne modulation. On a deux conditions. La première, c'est M doit être inférieur à 1. La deuxième condition, c'est FP, la fréquence de la porteuse, doit être très grande comparée à la fréquence du signal modulant. Autrement dit, FP doit être supérieur à 10 fois Fs. Vérifions si ces conditions sont réalisées dans notre cas. غادي نحاولوا نتأكدوا إن كانت هذه الشروط هذا الشرط وهذا الشرط كيتحققوا في الحالة ديال التمرين ديالنا. Vérification de la première condition. On vient de calculer le taux de modulation et on a trouvé que M est égal à 0,5. Donc 0,5 est inférieur à 1. La première condition donc est vérifiée. Maintenant vérifions la deuxième condition. On sait déjà la valeur de Fp. Fp est égal, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse est égale à 3000 Hz. Et la fréquence du signal modulant est Fs est égal à 160 Hz. On va donc comparer ces deux valeurs. Il suffit de diviser Fp par Fs. Fp divisé par Fs donne 3000 divisé par 160. En calculant, on trouve 18,75. Donc, Fp est égal à 18,75 fois Fs. Et 18,75 fois Fs est supérieur à 10 Fs. D'où on déduit que Fp est très supérieur à Fs. Donc, la deuxième condition est vérifiée.
Cinquième question, déterminer la valeur de la constante A. السؤال الخامس حدد قيمة الثابتة A. هاد الثابتة هادي. 5. Détermination de A. On peut utiliser une des formules suivantes, que ce soit UM max est égal à A fois M plus 1, ou bien on peut utiliser la formule UM min est égal à A fois 1 moins M. نقدروا نستعملوا هاد التعبير UM max كيساوي A في M زائد 1 ولا هاد التعبير UM min كيساوي A في 1 ناقص M وبجوج كيعطيونا القيمة ديال M. غادي نختاروا مثلا الأول. On choisit la première expression. U max est égal à A fois M plus 1, c'est-à-dire A fois M plus 1 est égal à UM max, d'où A est égal UM max sur M plus 1. On fait l'application numérique. A est égal UM max c'est 0,75 divisé par 0,5 qui est la valeur de M plus 1. On trouve A est égal à 0,5. Si on utilise cette expression, on aura A fois 1 moins M est égal UM min, c'est-à-dire que A est égal UM min divisé par 1 moins M. Application numérique. A est égal UM min c'est 0,25 divisé par 1 moins 0,5. Ça donne 0,25 divisé par 0,5. En calculant, on trouve A est égal à 0,5. Et étant donné que UM max est exprimé en volts, c'est-à-dire ici 0,75 volts, et M n'a pas d'unité, alors A sera exprimé en volts. La même chose ici, UM min étant exprimé en volts, M n'a pas d'unité, A sera en volts. Sixième question, déterminer la valeur de U0. أوجد قيمة U0. U0 c'est quoi? C'est la tension continue qu'on ajoute au signal pour assurer une bonne modulation. يعني U0 شنو هي ديك المركبة المستمرة داك التوتر المستمر اللي كنزيدوه للإشارة باش نطلعوها شوية باش نحصلوا على تضمين جيد. إذا في البداية المنحنى كيكون على هذا الشكل. هذا منحنى الإشارة المضمنة. هذا ST. منين كنزيدوا له U0 شنو كيوقع؟ كينتقل نحو الأعلى. يعني كنحصلوا على هذا اللي كيمثل ST plus E0. Donc pour déterminer ce U0 là, U0, il suffit de dessiner l'axe de cette courbe là. Il suffit de dessiner l'axe de cette courbe, l'axe horizontal de cette courbe. Et l'axe c'est celui-là. Donc U0 ce sera cette valeur là, U0. Si on compte les divisions, à partir de 0, on aura 1, 2, 3, 4. On a 4 divisions. Et chaque 2 divisions représente 0,25. Donc 4 divisions ce sera 2 fois 0,25. Donc U0 est égal 2 fois 0,25, ce qui donne U0 est égal à 0,5 volts. إن كنرسموا المحور ديال الغلاف، المحور الأفقي للغلاف هو اللي كيقسم هذا الغلاف لجزئين متساويين، واحد الفوق وواحد التحت. إن هذا المحور هذا كنلاحظوا باللي الأرتوب ديالو هو U0. نحسبوا دابا هذا الأرتوب فين كيتواجد انطلاقا من الصفر. عندنا واحد تدريجة، جوج تدريجات، 3 و4 تدريجات، وحنا كنعرفوا بلي جوج تدريجات كيوافقوا 0.5 فولت. اذا 4 ديال التدريجات غيكونوا الضعف. اذا U0 غتكون هي جوج في 0.25 كتعطينا 0.5 فولت. Seulement voilà, il y a une autre méthode. Donc sixièmement, calcul de U0. U0 est égal à UM max plus UM min divisé par 2. Application numérique, on a U0 est égal UM max on sait que c'est 0,75 plus UM min c'est 0,25 divisé par 2, c'est-à-dire 1 divisé par 2, ce qui donne U0 est égal 0,5 volts. Enfin, la dernière question, la question numéro 7, déterminer la valeur de l'amplitude SM de la modulante. أوجد قيمة الوسع SM للإشارة المضمنة. Ce qu'on nous demande ici, SM l'amplitude de cette enveloppe. إذن الإشارة المضمنة كتوافق الغلاف ديال التوتر المضمن. هذا الغلاف هذا وهما طالبيننا نلقاو الوسع ديال الإشارة المضمنة، يعني الوسع ديال هذا الغلاف. Donc il suffit de dessiner l'axe de cette enveloppe, l'axe horizontal, l'axe qui divise cette enveloppe en deux parties égales, une en haut et une autre en bas. SM n'est autre que cette valeur-là. Donc si on compte le nombre de divisions que contient SM, on constate qu'on a deux divisions. Une division, deux divisions. Et on sait que deux divisions
correspondent à 0,25 volts, d'où SM est égal à 0,25 volts. Toutefois, on peut calculer SM d'une autre façon en utilisant une formule très simple. Donc, septièmement, calcul de SM. La formule c'est SM est égal U max moins U min divisé par 2. On fait l'application numérique. SM est égal à U max, on sait que c'est 0,75, moins U min, on sait que c'est 0,25 divisé par 2, ce qui donne 0,5 divisé par 2. Le résultat est SM est égal 0,25 volts.